Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nathalie Osiol. Voilà, donc Nathalie, c'est la jeune chef de file montante de la France Insoumise à Montpellier. Tout à fait. J'ai le plaisir d'être une sorte de porte-parole pour la France Insoumise pour les prochaines municipales. Pour les municipales, en mars 2020. Donc, Nathalie, 29 ans, Montpelliéraine depuis 8 ans, habite Malbosc, née à Toulouse. Donc vous restez à fond dans l'Occitanie, quoi. Oui, alors là, je suis entre les deux métropoles. Bon, maintenant, ça fait quand même plus longtemps que je suis à Montpellier et je connais un petit peu mieux la vie politique à Montpellier. Bon, enseignante en anglais à Béziers, dans REP+, zone prioritaire, littéraire, a été dans les Gilets jaunes, a trouvé son point d'ancrage et d'attache à l'école. Ouais. On peut dire ça comme ça, passionnée par l'enseignement, fait une thèse sur Shakespeare. Oui. Très impactée émotionnellement par le fait que Mélenchon n'ait pas gagné la présidentielle. Oui, ça a été une étape. Une vocation dans l'éducation nationale. Au niveau de l'activité en dehors, fait du tennis, lit 3 livres en même temps. Ouais, en ce moment, ouais, c'est le cas. Michéa, Daniel Pénac, entre autres. Passion, joie de vivre. Passionné par l'idée de faire changer les choses. Ouais, j'aimerais bien, hein. Je m'investis pour ça. Vous croyez qu'on peut faire changer les choses ? Ah oui, je le crois, hein. Sinon on a juste à se résigner, rentrer à la maison, allumer la télé et mettre au boulot dodo. Bon, moi, c'est pas ce qui me porte personnellement. Je pense vraiment que le pouvoir réside dans les gens. Et c'est ce que j'espère qu'on montrera avec la liste que je soutiens. Et qu'est-ce que vous voulez faire changer concrètement ? L'ordre établi, le système, ce sont ces grands mots-là pour ce que ça représente, mais ce système de domination des uns sur les autres, où finalement une grande majorité de gens ne se retrouvent pas, ne peuvent pas s'épanouir, ne peuvent pas accéder à l'idée du bonheur qui se font, parce que, par exemple, il faut payer la taxe d'habitation qui est trop chère, ou l'impôt foncier, et parce qu'il ne reste plus rien à la fin du mois pour faire des activités. Mais c'est pas des grands mots, ça, la domination des uns sur les autres. Ah non, je crois que c'est la clé de voûte de la société dans laquelle nous sommes, hein, c'est le cas de le dire. Mais je pense vraiment qu'il y a un système dans lequel est entretenue une domination culturelle, politique, sociale par une petite classe sur une majorité. Mais si c'est pas les uns qui dominent, c'est les autres ensuite. Mais on n'est pas obligé de faire un système de domination. Moi, par exemple, dans mon enseignement, je crois beaucoup à la coopération et je développe ça. Donc, une construction collective. Coopérative. Par exemple, là, c'est un système qu'on peut retrouver dans des entreprises, la coopérative. Je pense à 1336, Scopti. Voilà. Bon, qualité organisée, à l'écoute, altruiste, j'essaye dans de l'empathie. Défaut, manque de confiance, un peu stressé. Oui. Vous n'êtes pas trop stressé ? Là, un peu. Prends les choses trop à cœur. Ouais, je prends les choses très à cœur. C'est bien de prendre les choses à cœur. Oui, j'imagine. J'essaie de faire en sorte que ce soit bien. C'est pas un handicap, c'est pas un défaut. C'est une qualité. J'essaie de le transformer pour que ça devienne une force motrice pour justement continuer à alimenter mes passions, mon désir de changer les choses. Bon, quand j'y suis pas arrivée, comment je peux faire pour que ça marche au coup d'après ? Bon, avant d'attaquer les questions, je vais vous parler du numéro 860 de La Glorieuse. Alors avec un titre un peu étonnant, Marcheurs insoumis, même combat. Ah. Étonnant, non ? Oui, très. Dans les partis présidentiels, municipales, divergences, convergences, frondeurs, en fait on se rend compte que dans les deux partis, c'est compliqué. Ah oui, je pense que dans toute organisation humaine, de toute façon, que ce soit politique ou autre, vous allez retrouver un fonctionnement. Il faudrait faire des études sociologiques, franchement, sur les comportements humains. C'est-à-dire que chacun a une façon de voir les choses. Des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe mal et ça se dispute. Et après de ça, on fait émerger quelque chose pour avancer. De toute façon, c'est comme ça, il faut avancer. Donc avec d'autres articles, on revient sur le pacte de Milan. Montpellier exoplanète, le musée d'Agropolis, bâtiment inoccupé et gâché, Roumégas, anatomie d'une défaite,
Carole Delga et Port-la-Nouvelle, le grand chantier de la région. Voilà, donc voilà tous ces sujets que nous allons développer un peu dans le prochain numéro du journal. Donc Nathalie. Voilà, donc en préambule, je vais faire un petit speech là sur ce qui se passe à Nous Sommes, non, ce qui se passe à la France Insoumise. Donc Nous Sommes est une fédération populaire dans laquelle les jeunes de la France Insoumise se sont ralliés. Pas que. On a beaucoup de jeunes, hein, ça je suis d'accord, beaucoup de jeunes. Et on a quelques exceptions qui peut-être confirment la règle, mais enfin, quelques exceptions notoires de personnes qui ont un peu plus d'expérience, etc., et qui se sont investies là-dedans. Voilà, alors les vieux militants, eux, par contre, ils sont pas trop d'accord. C'est le clan Rességuier. Ils ont décidé de créer une liste qui s'appelle Confluence et qui est plutôt pour faire des accords d'appareil avec les gros partis que sont les Verts et, entre autres, le PS. Oui, apparemment, en tout cas, moi je continue de suivre la ligne nationale, qui est la ligne de la France Insoumise. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Maintenant, bon voilà, pour rappel, ce qu'on fait là de soutenir publiquement une liste populaire et citoyenne, c'est en accord avec ce qui avait été voté en juin 2019 par 18 000 insoumis sur la plateforme, et donc on est dans cette perspective-là qu'il faut aller voir les gens, les citoyens, les électeurs et ceux qui voudraient participer à la vie de la cité pour que ils s'investissent pleinement là-dedans. Donc c'est sûr que la tambouille, les additions de logos, c'est pas exactement notre truc. Il se dit que vous êtes très peu à Nous Sommes. Moi? Qui dit ça? Non, pas vous, il se dit. Il se dit que... Oui, vous êtes combien, Nous Sommes? Ah, d'accord, les insoumis. Qui se sont... D'actifs. Je pense qu'on est... Alors, une dizaine qui s'est porté candidat à la candidature, voilà. Et après, les autres, souvent, ils sont soit pris par leurs emplois du temps respectifs, les boulots à droite à gauche, et donc, on est peut-être une cinquantaine à prêter main forte sur le terrain quand on peut. D'accord. Voilà. Donc, alors, expliquez-moi, Nathalie, pourquoi une jeune femme comme vous a préféré s'engager auprès de Jean-Luc Mélenchon plutôt que le PS ou ELV? Oula, parce que c'est... Faites court, bien sûr. Hein. Oui, non, c'est le projet qui m'a... Enfin, le projet proposé par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise plus largement a toujours été ce qui m'a porté. Ça m'a toujours parlé, c'est-à-dire de faire le constat que les partis... on s'en rend compte plus que jamais maintenant, ça n'attire pas des masses. Hein. Les fonctionnements à l'ancienne, de manière un peu traditionnelle, c'est révolu. Il faut inventer quelque chose de nouveau. La France Insoumise, d'ailleurs, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Ça a eu quand même à un moment donné ce succès de faire venir des gens, y compris des résignés, y compris des gens qui s'étaient mis en retrait de la vie politique et qui se sont investis. Il y a eu quand même une forte mobilisation, par exemple 31% pour la France Insoumise à Montpellier, pour les présidentielles, hein, je parle. C'était très porteur. Bon, maintenant il faut continuer à essayer de se mettre à la page, et pour les municipales, où chaque ville a sa logique, etc., on se rend compte que c'est un mouvement citoyen comme Nous Sommes qui va porter cette espèce d'engouement, de dynamisme. Oui, donc, alors voilà. 2017 a été une grande cuvée, donc au présidentiel, Muriel Rességuier est députée à Montpellier. Depuis c'est dur, pourquoi ? Sûrement l'effet quand même à un moment donné, Macron a peut-être incarné à tort, d'après moi, cette espèce de dégagisme. Il a participé avec la France Insoumise à faire disparaître ou quasiment disparaître le PS. Il est en train de prendre des voix à droite, et pourtant le quotidien ne change pas des masses. Et pourtant on se rend compte que les retraités perdent la CSG, que les mesures ne vont pas dans le sens de ce qui était attendu par les gens. Et donc en général, dans ce cas-là, tout le monde a tendance à dire c'est bon quoi, on y a cru, on met tout dans un même sac et on jette. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est plus dur parce que il n'y a pas eu assez d'action militante? C'est dur de dire ça, hein, parce que moi j'ai jamais lâché depuis les présidentielles. J'ai été là dans les législatives, j'ai été là même hors période électorale. Et quand ça s'abaisse, c'est qu'il y a un problème. Oh, sûrement. Après, je laisse peut-être les observateurs dire qu'est-ce qui selon vous, qu'est-ce qui fait il y a peut-être parce que aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont loin devant.
même si Mélenchon est numéro 3, il est complètement décroché. On verra d'ici les présidentielles, mais enfin, on se rend compte que depuis les dernières, là, en 2017, chaque année, il se passe des trucs, qui aurait cru qu'un mouvement comme les Gilets jaunes naîtrait. Et ce mouvement-là, il dit quand même qu'il y a des revendications qui sont toujours sur la table. Exemple, je prends le plus gros, la demande du référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose qui était proposé dans le programme de l'Avenir en commun. C'est quelque chose qui a été fortement mis en avant par les Gilets jaunes, cette volonté de pouvoir décider, de pouvoir avoir un contrôle sur nos élus, c'est-à-dire qu'on les élit, mais après il faut quand même pouvoir avoir son mot à dire s'ils ne respectent pas les engagements pour lesquels ils se sont fait élire. Donc je pense qu'il faut attendre voir. Déjà on a eu ce mouvement-là, qui a été toujours porteur des mêmes revendications dont j'espère moi qu'à un moment donné elles vont passer et être suivies de mesures concrètes. Vu de l'extérieur, on a l'impression que Muriel Lasséguier est relativement atone depuis qu'elle s'est fait clasher par Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition de la France Insoumise. Quel est votre regard là-dessus ? Je ne sais pas, c'est vrai que des fois vous dites pas je sais pas, oui, vous avez une idée là-dessus. Je ne lui ai pas posé la question personnellement, hein. Après elle est atone, elle s'exprime toujours, hein, on l'a vu. On l'entend peu quand même. Peut-être parce que elle est pas toujours d'accord avec ce qui se fait et ce qui se décide, notamment cette décision du comité électoral que la France Insoumise soutient la liste Nous Sommes. Elle, je pense qu'elle est dans une autre logique qui lui appartient, qui lui est propre et qui est respectable. Mais nous on continue à faire ce qu'on a à faire. En tant que femme, comment jugez-vous l'attitude de Jean-Luc Mélenchon à son égard ? Écoutez, franchement, je sais pas. Je pense que c'était un moment de forte émotion pour tout le monde, que ce soit Muriel Lasséguier ou un homme, c'est pas la question d'être une femme là qui s'est jouée. Je pense que l'enjeu était ailleurs quand même. Moi j'ai été choquée par d'autres choses que ça, et notamment la façon dont un parti politique d'opposition a été traité ce jour-là. Je trouve que ça pose des questions quand même sur le type de régime dans lequel on est. Mais encore. Écoutez, quand on voit la façon dont des manifestants simples sont traités, par exemple, dans la rue, maintenant manifester, je veux dire, mais même pour des manifestations qui ne sont pas celles des Gilets jaunes, encore qu'elles sont tout à fait légitimes. On est accompagné de 40 quarts de CRS, de policiers armés jusqu'aux dents, ça met un climat quand même hyper tendu, assez effrayant. Et donc il y a ça d'un côté, de l'autre, un des partis d'opposition se retrouve mis au pilori pour des accusations, je pense pouvoir dire qu'elles sont infondées, puisque s'il y avait le moindre élément contre, croyez bien que nous serions au courant. Or, les premières accusations qui ont justifié soi-disant les perquisitions ont été abandonnées ou quasiment abandonnées, puisqu'en fait il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de détournement de fonds ou je sais pas quoi. Donc en fait on se retrouve dans un climat un petit peu où il vaut mieux être dans ce que le gouvernement a décidé, parce que si on commence à représenter une voix un peu dissidente, alors on se reçoit quelque chose qui fait assez peur. Voilà, c'est ce que je pense moi. Son engagement à la campagne présidentielle sur une ligne résolument hostile à celle prônée par le national est-elle un problème ? C'est-à-dire ? Donc l'engagement de Muriel Lasséguier dans la campagne municipale sur une ligne différente que celle qui est prônée par le national, est-ce que ça pose un problème selon vous ? Ça ne nous empêchera pas, je veux dire, Nous Sommes a déjà fait le travail sur le terrain, ou est en train de faire le travail en tout cas. Faites quel genre de travail ? Beaucoup d'actions de terrain, à savoir des agoras Alors par exemple des agoras, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, capable de rassembler 200 à 300 personnes dans des lieux publics, place Zeus, ce monde-là, France Insoumise ou pas, il est là de toute façon, il est investi, il est venu voir, que ce soit par curiosité, pour s'investir un peu plus, pour se porter candidat sur la candidature, etc. Les voisinades, ce sont d'autres actions organisées par Nous Sommes qui se multiplient. Moi j'en ai proposé une dans mon quartier à Malbosc, ce sont des moments d'échange, de rencontres avec les voisins, les habitants d'un quartier pour discuter de ce qu'on aimerait voir s'améliorer dans le lieu où l'on vit.
Exemple, bon, le stationnement payant qu'on a vu se développer beaucoup dans la ville depuis janvier 2018 qui fait beaucoup de mécontents. La gestion des déchets qui fait beaucoup de mécontents. Pas assez de quadrillage apparemment par les camions qui ramassent normalement ces détritus. Bon, tout ce travail-là, je veux dire, c'est évidemment que c'est regrettable que la députée France Insoumise ne suive pas spontanément ce qui s'est décidé nationalement, mais c'est pas grave, on fait ce qu'il y a à faire. Pourquoi en 2014, la liste France Insoumise n'a pas fusionné avec Philippe Sorel ni avec Jean-Pierre Moore? Parce qu'on ne pouvait pas à ce moment-là, je dis on parce que vous étiez là, j'étais là, oui. je venais de faire mon changement de bureau de vote, donc je n'ai pas voté ici, mais je suivais déjà un petit peu quand même. Et la logique en fait qui a été suivie, c'est on ne peut pas dire qu'on rompt avec le système notamment du PS et après faire une alliance avec. Ce serait illogique. Là, ça veut dire qu'on reste dans un système de négociation de strapontin, de place. Toi, tu prends la place numéro 3, moi je prends la 4. Bon, ça ne parle pas aux gens et ça ne va jamais être porteur. Je veux dire, on ne peut pas continuer ou se faire à nouveau un énième vecteur de la rupture entre les représentants et les représentés en juste négociant des places. Non, il faut incarner, et c'est ce qu'on essaie de faire là encore, une ligne de rupture claire avec les systèmes. Mais il faut quand même s'associer au deuxième tour avec des gens qui sont un peu moins dans la rupture que vous. Déjà, pour avoir le pouvoir. Pas à n'importe quel prix, on va pas d'une main prôner certaines idées et de l'autre dire bon bah finalement on renonce. Ça veut dire que par exemple la liste Nous Sommes, je pense, hein, elle est ouverte. Elle est ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs écologiques, sociales, humanistes, bon, etc. C'est ouvert à ces personnes-là. La France Insoumise a été le premier parti, le premier mouvement, pardon, à se porter soutien de Nous Sommes. Bon bah voilà, s'il y en a d'autres qui veulent s'y mettre, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Hein, mais voilà, c'est dans cette logique claire de rupture avec le système toujours fraîchiste dans la ville. Et on pense que cette année, nous pouvons mettre un grand coup de balai, et enfin clore le chapitre fraîche et proposer quelque chose de nouveau. Oui, c'est quoi pour vous que le système fraîchiste, vous qui êtes là depuis 6 ans et qui n'avait pas connu Fraîche? Oui, bah, il est quand même connu en dehors de Montpellier, il a fait en sorte que sa personne soit très très connue et qu'on entende beaucoup parler de lui. Il avait quand même des sorties, des façons de faire qui étaient assez connues hors des murs de Montpellier. Bon, et puis après il suffit de se mettre un peu dans la vie politique et on sait que c'est un homme qui a marqué la ville. Maintenant, bon, bah voilà, il a marqué la ville, ok, on passe à la suite. Balai, coup de balai. Coup de balai, exactement, dégagisme, comme on dit. Le système fraîchiste, c'est un système où, bon, déjà, les promesses d'un côté ne sont pas suivies par les actes. Exemple, bon, on peut pas dire que la gestion des déchets, par exemple, soit un franc succès ici, à Montpellier. Ou encore 3 ou 4 candidats actuels au municipal sont d'anciens adjoints ou conseillers de Georges Frêche. Donc bon, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de proposer quelque chose de neuf, d'un peu plus frais, qui redonne un petit peu le goût aux gens de la vie de la cité, en fait, tout simplement. Qu'apporte la France Insoumise à ce mouvement Nous Sommes? Alors d'abord, le soutien officiel, c'est un soutien de militants, un soutien financier, un soutien matériel. Et puis, bah, on a des propositions à faire, hein, de toute façon. Et si le ralliement, le soutien a été acté, c'est qu'on est déjà d'accord sur plusieurs propositions. Exemple, la révocation des élus à mi-mandat, c'est quelque chose qu'on proposait, c'est quelque chose que Nous Sommes propose. Exemple, le non-cumul des mandats. Et puis on est prêt donc à se mettre dans le mouvement là pour discuter d'autres propositions. On peut discuter de la gratuité des transports, de comment on va gérer, je reviens sur ces déchets parce que c'est l'exemple que j'ai là, mais comment on gère du coup la gestion comment on gère le ramassage des déchets. Et pour ça, on va à la rencontre des habitants. Les habitants ont des propositions, hein, vraiment. Hein. Moi par exemple, la voisinade que j'ai faite à Malbosc, on m'a dit bon, c'est tout simple, quoi. Il faudrait quand même peut-être tout juste plus de camions. On a vu le nombre de camions qui se déplacent dans la ville diminuer, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse. Pour le stationnement payant, peut-être que dans un quartier comme Malbosc, qui est très résidentiel, on vient pas pour faire une course et repartir, on vient là parce qu'on y habite, et si on se garde dans la rue, c'est qu'il n'y a pas assez de place en sous-sol. Bon, bah peut-être un système de macarons,
où on indique qu'on est résident, donc on n'a pas à payer parce que c'est la rue où j'habite. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on part de ce principe-là qu'il faut co-proposer et co-organiser avec les citoyens. Alors on a beaucoup parlé de liste pastèque, rouge à l'intérieur et verte à l'extérieur. Oui, bon, ça c'est voilà, c'est une autre voilà, c'est pas ce qu'on propose nous. Nous on propose voilà quelque chose de multicolore. Tout le monde est le bienvenu. Bon, il faut une liste qui soit surtout représentative de ce qu'est Montpellier, tous âges, tout quartier. Bon, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un peu l'élément de votre fût à l'appel lancé par Muriel Rességuier? L'élément de notre fût. Oui. C'est-à-dire. Et cette liste pastèque. Ah, honnêtement, bon voilà, on a pu s'écharper à un moment donné, maintenant c'est de côté, nous on trace notre route, hein, on a quand même l'objectif principal, c'est prendre la mairie. Parce que c'est compliqué entre deux partis qui s'entendent pas de s'entendre déjà. Entre les Verts, où il y a quand même des sujets de dissension, France Insoumise, remarque, il y en a d'autres qui s'entendent pas entre eux. Oui, c'est très sûrement, mais de toute façon, bon, la question des Verts, elle se pose quasiment pas, la porte est ouverte. Mais eux, ils ont déjà fait leur primaire, ils ont déjà acté leur tête de liste. Bon, voilà, c'est pas comme ça que ça se fait. Leur potentiel tête de liste, si vous préférez. Mais enfin, voilà, ils arrivent très sur deux. Oh, voilà, bah, c'est leur choix. ELV a décidé a priori de partir avec leur liste, comme dans quasiment toutes les villes de France. À Marseille, ELV par exemple s'est mis en retrait de la liste de confluence qui a été proposée, où il y a la France Insoumise, où il y a des citoyens. ELV est le seul parti qui a décidé de partir de son côté. Bon, à mon avis, il y a peu de chances qu'à Montpellier ça se passe autrement. Donc ben voilà, si ELV présente sa liste, très bien, courage à eux et nous on proposera la nôtre. L'union de la gauche c'est compliqué. Il y a trop de gauche maintenant, non? Peut-être, en tout cas. Je pense que ça veut dire la gauche maintenant, c'est un mot que même moi, j'hésite à utiliser maintenant. C'est quoi la gauche? Parce que quand vous voyez que sur la liste là, de M. Altrad, là, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont à gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire à gauche? Sorel il se dit de gauche, Valls se dit de gauche. Bon, gauche, à un moment donné, il va falloir se recentrer sur ce que ça signifie. Moi, je préfère parler maintenant de choses concrètes comme, bon, on défend l'écologie. L'écologie, qu'est-ce que c'est? Gestion des déchets, etc. On défend le social. À Montpellier, par exemple, c'est une ville où les inégalités sociales sont quand même très criantes. Hein. On a des quartiers plutôt aisés qui jouxtent des quartiers beaucoup plus populaires. Bon, comment on fait pour... on voit juste les logements, les bâtiments dans ces deux quartiers. Comment on fait pour que ce soit plus aussi criant, quoi, ces différences? Est-ce que vous pourriez matcher avec Moued Altrad, là, qui a donc une campagne très à gauche, qui a embauché des gens Vous me provoquez en disant qu'il fait une campagne très à gauche. Non, je suis très sérieux. Il y a le parti radical de gauche, il y a des personnes du parti communiste, il y a toutes sortes de personnes qui sont très à gauche également. Est-ce que vous pourriez matcher avec eux? Écoutez, je pense que... il faut rappeler quand même que Moued Altrad, c'est l'homme milliardaire de Montpellier qui apparemment a trouvé comme nouveau passe-temps de se lancer dans la politique. Bon, c'est très bien, il va proposer ce qu'il a proposé, et puis nous, on fera nos contre-propositions, à savoir, si vous voulez un nouveau homme d'affaires qui va négocier des investissements et des gros bâtiments là, qui vont toucher le ciel, mais qui ne résoudront toujours pas les problèmes de votre quotidien, vous avez Moued Altrad. Et puis d'un autre côté, on essaie de se mettre à disposition pour vous les gens. Qu'est-ce que vous voulez dans votre ville? Comment on s'y met là tous ensemble pour vraiment faire ressurgir les vraies problématiques et apporter les solutions qui vous correspondent? Donc avec quelle force vous pourriez aller conquérir la mairie? Ça se pose pas dans ces termes-là, à mon avis. Hein. On pense pas que ça se pose dans ces termes-là. C'est-à-dire, ça se pose dans quels termes? C'est simple pourtant. Liste citoyenne, fédération populaire, allez, on s'y met tous ensemble, les gens, comme dirait quelqu'un que j'aime bien. Donc les gens, on s'y met, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Si vous voulez ouvrir la porte, très bien, on ouvre la porte d'ailleurs. Si elles veulent nous rejoindre. La France Insoumise a déjà rejoint, c'est très bien. S'il y a d'autres partis qui estiment qu'ils peuvent se mettre dans ce mouvement-là sans négocier de place, c'est encore une fois, moi je viens ici, je suis chef de file, c'est pas du tout... Vous allez négocier quoi comme place? Mais rien du tout, mais c'est-à-dire que si je dois rester à faire des voisinades derrière pour continuer à pousser le mouvement, mais je suis disponible et je ne négocie rien, voilà. D'accord.
Voilà, donc oui, alors avant la question chapeau, j'aimerais une petite précision, là, je vous ai présenté comme fédération populaire. Oui. Est-ce que vous pouvez en 2 mots m'expliquer ce que c'est une fédération populaire? Alors j'ai essayé à demi-mot un petit peu d'expliquer. Bon, la démarche Nous sommes, elle part de l'idée qu'il faut aller sur les lieux de vie de la ville et essayer de faire venir les gens. C'est faire voter les gens, en fait. Faire voter, d'une part, c'est clair, il faut lutter contre cet abstentionnisme qui devient le fléau en politique. Et pour lutter contre l'abstentionnisme, il faut remobiliser les gens, les réinvestir dans la vie de la cité. Et pour ça, on va dans les lieux de vie, dans les quartiers, là où ils sont au quotidien, que ce soit pour acheter le pain, etc. Moi, ma voisinade, elle se fait à côté de la maison pour tous. Voilà, et c'est un lieu où il y a plein de gens qui passent, et donc qui s'arrêtent et qui demandent, et qui au passage peut-être soumettent 1 ou 2 idées, et qui peut-être reviendront. Une fédération populaire, c'est ça, faire venir les gens. Termine par la question chapeau, si vous voulez. Alors, je ferme les yeux. Si vous voulez nous la lire. Chapeau. Comment expliquez-vous la perte de force électorale de la France insoumise dans un contexte de forte contestation du gouvernement? Bon, on en a déjà un peu parlé. Je pense pas que ce soit juste la France insoumise ou uniquement la France insoumise qui pâtirait de cela. Déjà, on va voir. Peut-être que la France insoumise gagnera en force à l'avenir et je le souhaite. Et si c'est pas le cas, bon, moi je me suis investie par exemple dans les Gilets jaunes parce que je crois à tout mouvement citoyen. Et que si gagner ça devait passer par le mouvement des Gilets jaunes, je signais, mais de suite, il n'y a pas de problème. Si c'est les Gilets jaunes qui permettaient de mettre en place le RIC, je signais, il n'y a pas de problème. Si maintenant c'est à travers le collectif de Nous sommes qu'on arrive à remporter une place forte comme Montpellier, et je pense que c'est possible, qu'on arrive à mettre en place des formules des mesures choc, comme révocation des élus à mi-mandat, mais je fonce quoi, et c'est ce que je fais d'ailleurs, je fonce là-dedans. La révocation à mi-mandat des élus, il faut se rendre compte, ça veut dire qu'on n'arrive pas en promettant tout et n'importe quoi, et puis après, on se comporte de manière insouciante et désinvolte. Non, il va falloir s'appliquer à réfléchir à ce qu'on promet, à ce que ce soit faisable, à ce que ça corresponde aux désirs des citoyens, et à le faire ensuite, parce que sinon, hop, coup de balai. Très bien, mais je vous remercie. Merci à vous.